Le nouveau variant du Covid apparu en Afrique du Sud, il est très transmissible, classé préoccupant par l'OMS. De nombreux États ont fermé leurs frontières aux passagers en provenance d'Afrique du Sud ou de nombreux pays du continent africain. 61 passagers en provenance d'Afrique du Sud sont en quarantaine. Ils ont été testés positifs à leur descente d'avion aux Pays-Bas. Nous irons à Bruxelles dès le début de ce journal. L'ouverture de la campagne de rappel à tous les adultes en France. Plusieurs millions de rendez-vous ont déjà été pris pour cette dose. La dernière dose doit remonter à au moins 5 mois. Le pass sanitaire ne sera plus valide à partir du 15 janvier pour les plus de 18 ans, le 15 décembre pour les plus de 65 ans. Le nombre de cas augmente très rapidement depuis plusieurs jours. En Turquie, la monnaie, la lire, reste basse. Elle a perdu plus de 40% de sa valeur face au dollar. Il s'agit de son 11e jour consécutif de repli. Le président Recep Tayyip Erdogan a défendu les récentes baisses des taux d'intérêt de la Banque centrale du pays. Reportage à la fin de cette édition. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous. Le nouveau variant du Covid apparu en Afrique du Sud est classé préoccupant par l'OMS. De nombreux États ont fermé leurs frontières. En Europe, c'est le cas du Royaume-Uni, de l'Italie, de l'Allemagne, de la Suisse ou encore de la France. 61 passagers en provenance d'Afrique du Sud ont été testés positifs à leur arrivée ce samedi à Amsterdam. Seulement 35% de la population est vaccinée en Afrique du Sud. La Commission européenne appelle à suspendre les liaisons aériennes. On retrouve Pierre Benazet, notre correspondant à Bruxelles. Malgré cette fermeture des frontières, l'inquiétude demeure en Europe. Oui, effectivement, puisqu'on a déjà 2 cas avérés de la variante Omicron qui ont été détectés. Un cas en Allemagne, on l'a appris aujourd'hui. Un cas en Belgique, on le sait depuis hier après-midi, d'hier soir plutôt. Une personne qui était en vacances en Égypte et qui est rentrée via la Turquie. Elle n'a en revanche que peu de symptômes, une légère fièvre. Donc les autorités sanitaires belges ne sont pour l'instant pas trop inquiètes. Il est certain en revanche qu'aux Pays-Bas, l'inquiétude est beaucoup plus tangible, car ces passagers dont vous parliez qui ont été testés positifs, ils étaient sur 2 vols arrivés à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol. 531 passagers ont été testés négatifs. Ceux qui étaient en transit ont pu poursuivre leur voyage. En revanche, ceux qui résident aux Pays-Bas doivent entrer en quarantaine pour 10 jours. Ceux qui ont été testés positifs, les doutes, évidemment, sont importants aux Pays-Bas. L'inquiétude est importante sur la présence ou non de la variante Omicron. Il y a donc à nouveau des tests, des réexamens qui ont été décidés ce matin. Les Néerlandais retestent ces personnes testées positives. L'espoir est évidemment qu'il n'y ait pas la variante Omicron. Et puis tous les autres passagers en provenance des pays d'Afrique australe, les 7 pays avec lesquels l'Union européenne suspend les liaisons aériennes, ces passagers-là devront entamer tous une quarantaine de 5 jours et se faire retester. Merci beaucoup Pierre Benazet pour toutes vos précisions. Merci à vous. En sait-on plus sur ce nouveau variant, sa contagiosité et sa virulence? La réponse de François Bricaire, infectiologue, ancien chef de service à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et membre de l'Académie nationale de médecine. On l'écoute. On commence à avoir un certain nombre d'informations qui effectivement sont un peu préoccupantes dans la mesure où les mutations qui ont été constatées permettent sans doute une meilleure transmissibilité, une meilleure multiplication de ce virus et avec surtout une possibilité peut-être, c'est à confirmer, de réduction d'efficacité de la protection qu'on aurait pu acquise par les vaccins. Tant que le virus circule, il mute. Est-il amené à muter avec des formes plus contagieuses, voire plus virulentes? Ou peut-on espérer que sa capacité de mutation va s'arrêter? Alors ça, c'est une question difficile parce que les coronavirus, normalement, autant qu'on les connaissait, avaient des capacités de mutation, mais des capacités qu'on pouvait qualifier de relativement limitées. Et puis là, c'est démenti avec ce coronavirus actuel. Les mutations se succèdent les unes les autres. Certaines sont sans importance, mais d'autres peuvent avoir des conséquences. Et c'est la raison pour laquelle la surveillance doit être extrêmement attentive. Et pour vous, la France a-t-elle raison de suspendre ses vols en provenance d'Afrique du Sud? Oui, je pense que c'est prudent dans la mesure où il y a un variant qui est potentiellement, on va dire, agressif. Il est logique que, jusqu'à ce qu'on n'ait pas de précision supplémentaire, on prenne des mesures de fermeture. Lancement aujourd'hui de la campagne de rappel anti-Covid ouverte à tous les adultes, 5 mois après leur dernière injection en France. Le pass sanitaire sera conditionné à cette nouvelle dose à partir du 15 janvier. Concernant les plus de 65 ans, la date butoir est fixée à un mois plus tôt. Plus de 1000 centres de vaccination sont ouverts. 19 millions de Français sont concernés. Reportage dans la ville de Metz.
Vous aviez rendez-vous? Oui. Alors, votre carte vitale, s'il vous plaît, et votre passe sanitaire avec la date de votre dernière injection. Ce centre de vaccination n'avait pas connu autant d'affluence depuis l'été dernier. Ce matin à Metz, les candidats à la 3e dose sont nombreux. Là, on a eu beaucoup de rendez-vous suite à l'annonce qui a été faite il y a quelques jours. Et sinon, beaucoup de personnes viennent sans rendez-vous vu qu'on est un centre qui prend sans rendez-vous du coup. Et dans la file d'attente, beaucoup ont moins de 40 ans. J'ai pris rendez-vous hier matin en fait. Et il y avait pas mal de disponibilité parce que j'ai pris le matin et visiblement l'après-midi c'était un peu plus compliqué. Pour faire face à la forte demande, le responsable du centre a été obligé de rappeler du personnel en urgence. On est passé de 2 médecins à 7 médecins pour les consultations et de 2 infirmières à 11 infirmières pour effectuer la vaccination. Parmi eux, cette infirmière chargée de préparer 1 millier de doses, rien qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne devais pas travailler. Au final, il fallait beaucoup de personnel. Donc on est venu à plusieurs pour préparer les vaccins. Grâce à ce personnel, le centre pourra vacciner jusqu'à 1500 personnes aujourd'hui. Oui. Dont Alexandre Tapin, ravi d'avoir pu être vacciné si rapidement. C'est ma 3e injection et c'est très rassurant pour moi. Voilà, donc moi je ne l'aurais pas raté, j'ai même anticipé pour avoir déjà le rendez-vous aujourd'hui. Du côté du stock de doses, l'adjoint au maire se veut rassurant. 1000 flacons, soit 7000 vaccins sont en attente dans le réfrigérateur et d'autres vont encore arriver. Et il n'y a pas de problème de doses. Donc il n'y aura pas de pénurie, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de pénurie, il y aura des doses pour tout le monde, ça c'est certain. Toutes les personnes de plus de 18 ans peuvent faire leur dose de rappel, à condition d'avoir fait sa 2e injection il y a au moins 5 mois. Marche aujourd'hui à Ouagadougou, au Burkina Faso, contre l'insécurité dans le pays. La police a dispersé des centaines de manifestants venus protester contre le pouvoir. Le centre de la capitale est quadrillé par un important dispositif de sécurité pour empêcher la tenue de ce rassemblement. La colère gronde depuis l'attaque d'un poste de gendarmerie par des djihadistes qui a fait plus de 50 morts. Attaque menée par un groupe proche du groupe de soutien de l'islam et des musulmans. Le régime du président Kaboré est déstabilisé. En Turquie, la monnaie, la livre turque, reste basse. Elle a perdu plus de 40% de sa valeur face au dollar depuis le début de l'année. La livre chute à un rythme qui s'est accéléré ces derniers jours suite aux déclarations du président Erdogan qui assure vouloir continuer sa politique de baisse des taux d'intérêt. Si les finances des Turcs sont sévèrement affectées, la situation, elle, est une aubaine pour les voisins grecs et bulgares. Reportage à Edirne, dans le nord-ouest du pays, de nos correspondants Ludovic de Foucault, Shona Bhattacharya et Hussein Assad. C'est devenu une habitude. Quand la lire turque chute, le vendredi suivant, c'est un balai de voitures immatriculées à l'étranger qui traverse la frontière. À Edirne, en Thrace orientale, ce marché est prisé par ceux que les vendeurs appellent ici komchus ou voisins. Ceux-là sont venus en famille de Bulgarie. Bulgaristan'dan burası çok daha ucuz. Çok daha ucuz. 4 kere daha ucuz mesela. Kıyafet alıyoruz. Arabaları benzinle doldurup Bulgaristan'a geri dönüyoruz. D'autres ont fait 4 heures de route depuis Thessalonique, en Grèce. In Greece, we don't have a big salaries, so here to buy something for us, it's a very good opportunity. The last time we came, it was 9 lira euro. Now it's 14, so it's better for us. La chute de la monnaie s'accompagne d'une hausse des prix et d'une baisse du pouvoir d'achat des Turcs. Türk müşteri özellikle son 2 aydır mal alamıyor. Yani çok pahalı geliyor. Çünkü mesela bir asgari ücret 3000 lirayla gıda, ancak gıda şeyini giderebiliyor. Face aux difficultés économiques, le pouvoir fait des déclarations qui peuvent paraître contradictoires. D'un côté, le président se pose en victime d'un complot financier mondial qui aurait pris la Turquie pour cible, mais de l'autre, il cherche à convaincre sa population que même si les temps sont durs, tout est prévu, tout est calculé pour qu'à terme soit favorisée la production, l'emploi et la croissance. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe technique et à Arnaud Vincelot, à Dany Laforge, à Anna Pereira, à Léopoldine Ribaren, à Julien Monnier, à Nathalie Mabrouki, à Alice Molnar, à Karine Rebibo et à Loïc Bérou. L'information continue sur France 24 en français, en anglais, en arabe et en espagnol. Merci à vous tous.